Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBSBO. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo sur Dragon Ball. On va aujourd'hui parler d'une petite théorie à propos de Bardock. Donc un personnage qui est quand même assez important dans l'œuvre, même si c'est un personnage secondaire que même certaines personnes ne connaissent pas. Je vais quand même raconter une petite théorie qui, je pense, pour moi, pourrait arriver. On ne sait pas. Bon, donc c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Bardock, je vais faire vite fait une petite description de lui, une petite biographie, si on peut appeler ça comme ça. Donc Bardock, un Saiyan de première classe avec sa femme, donc Jin, qui sont eux deux les parents de Goku, donc Kakaroto, et Raditz. Donc Raditz, c'est son vrai prénom. Donc les deux étaient sur la planète Vegeta au moment de l'explosion, donc sont morts actuellement. Mais avec le deuxième OAV, on ne sait pas vraiment où est Bardock. Donc au moment, tout simplement, d'arrêter Freezer. Donc si vous n'avez pas vu l'OAV, allez le regarder. Franchement, c'est un ancien OAV, donc c'est toujours cool de le regarder. Mais bon, si vous êtes un vrai fan de Dragon Ball, vous les avez tous vus de toute façon. Moi, sans vous mentir, j'ai même pas vu le Slug. C'est le seul que j'ai pas vu. Bref, là on s'éloigne. Donc au moment d'arrêter Freezer, Freezer envoie une énorme boule de feu qui détruit la planète Vegeta. Et donc qui détruit aussi Bardock avec. Sauf que Bardock, lui, il s'est retrouvé, donc dans le deuxième OAV consacré à lui, il s'est retrouvé tout simplement plongé 1000 ans dans le passé sur la planète Vegeta. Donc il s'appelait pas comme ça il y a 1000 ans, car elle n'avait toujours pas été colonisée par les Saiyans. Donc il se retrouve 1000 ans dans le passé. Ne me demandez pas pourquoi ni comment, je n'en ai aucune idée. Là-bas, il va devoir affronter un ancêtre de Freezer qui s'appelle Shiled. Grâce à la colère provoquée par ses sentiments, il va pouvoir se transformer en Super Saiyan et donc vaincre Shiled grâce à une vague déferlante. Après cette victoire quand même écrasante, une fois transformé, il va tout simplement se barrer. On va le voir à la fin de l'OAV qui dure quand même que 20 minutes, donc c'est pas un gros OAV. On va le voir tout simplement partir au loin sur la planète. Alors là, on ne sait pas la suite, mais moi je vais vous proposer une petite théorie de la suite, de comment ça aurait pu se passer. À mon avis, je pense que il aurait pu très clairement trouver une planète avec la technologie avancée qui va lui permettre, je pense, de se retéléporter dans une nouvelle timeline, quoi, plus loin dans le futur, 1000 ans plus tard, parce que je pense pas qu'il a trop envie de vivre 1000 ans dans le passé, quoi.
Donc il y a 3 timelines qui pourraient être différentes si jamais il va tout ça voilà, il y a 3 timelines en fait, voilà. Il y a 3 timelines différentes qui peuvent être produites. La première, il a tué Shielded dans le passé. Shielded qui est un ancêtre de Freezer, je vous le rappelle. Donc si jamais la race de Freezer fait des enfants comme les autres races, et bah il va tout simplement Freezer ne va jamais naître et donc jamais gouverner l'univers tout simplement, et ne jamais détruire la planète Vegeta. Donc ça c'est la première timeline. La deuxième, ce serait que Bardock retourne dans le futur, enfin dans le présent pour nous, et avec son Super Saiyan qu'il a acquis, il pourrait battre Freezer très facilement et donc sauver la planète Vegeta, donc la deuxième timeline. Et la dernière timeline qui je pense serait la plus probable si jamais Bardock reviendrait, ce serait qu'il revienne directement à l'époque de Goku, donc dans l'arc du tournoi de l'univers. Donc la planète Vegeta déjà détruite, Freezer tué, puis ressuscité. Voilà, donc je pense que si jamais il reviendrait, ce serait plutôt dans le milieu de DBS et non dans le passé, sinon ça créerait une timeline un peu comme celle de Trunks. Donc qui sait, hein, là je m'écarte, mais vraiment, qui sait, ça pourrait vraiment arriver si jamais ils n'ont plus d'idées, et bah essayer de trouver la mienne. J'ai pas vu beaucoup de gens parler de Bardock, donc voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo sur lui, parce que ce personnage n'est jamais mort au final. Il est mort plus ou moins dans la boule de feu, mais on l'a vu qu'il s'est retéléporté dans le passé. Et je sais pas, il a sauvé une planète entière, donc il n'est pas mort. Vraiment, il peut vraiment, je pense, se retéléporter dans le présent et changer le cours de l'histoire de tout Dragon Ball. Vous imaginez, vous, revoir son père, alors qu'il l'a jamais vu, mais revoir son fils, alors qu'il le considérait comme un moins que rien, avec 2 seulement d'unité. Revoir son fils qui atteint maintenant des sols divins, qui peut vraiment dépasser même un dieu de la destruction. Enfin, même si je pense pas que Bardock doit connaître les dieux de la destruction, c'est quand même assez rare, surtout qu'il dormait à l'époque. Donc vraiment, oui, c'est vraiment incroyable si jamais il reviendrait, même si je ne pense pas que ça arriverait, sinon déjà ils ont tué Broly, alors pourquoi il ferait venir Bardock? Mais vraiment, ce serait magnifique. Donc pour parler un petit peu plus de Dragon Ball Super, le 5 octobre on a un épisode d'1 heure de Goku contre Jiren. Donc je pense que ce sera dans cet épisode que Goku va acquérir, voilà, que Goku va acquérir sa nouvelle transformation. Je pense que ce sera dans cet épisode qui dure 1 heure, donc 3 épisodes d'affilée collés. Ça va vraiment... Non, tu dis pas coller la petite. Ça va vraiment être génial. Donc, attendez, on est quel jour? On est actuellement le 11. Donc le 17, on a l'épisode 107 qui sort. La semaine d'après, donc le 21. Le 21, on n'a pas d'épisode, et le 5 septembre, on a un épisode d'1 heure, donc il rattrape les 2 qu'on a loupé, plus celui qu'il y a. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu 2 autres épisodes. Et en plus, après un crossover avec One Piece, donc Dragon Ball Super et One Piece, ça c'est vraiment, je crois, ce que je vais le plus attendre avec le combat Goku Jiren. J'ai vraiment envie de savoir si Goku va surpasser même Beerus, parce que Jiren, on se rappelle, hein, il surpasse même Beerus. Donc je ne sais pas si Goku peut atteindre un tel niveau, je pense que oui. Donc j'ai regardé vite fait un petit peu du spoil. On dit que Goku va se transformer en Kaioken x20, donc encore plus que le x10 qu'il avait utilisé contre Hit. Ça risque vraiment de m'intéresser et de sûrement vous intéresser. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.